Vous me dites les gars quand c'est good. C'est bon. Allez, qui fait le clap du coup? Clémence ou Aurore? Vas-y, Aurore. C'est genre comme ça? Ouais. Comment tu fais? Vas-y, montre-moi. Ok. Là, je peux le faire? Aurore et Clémence, comment ça va? Bah, plutôt bien. On est contente de vous accueillir et d'échanger. Bienvenue en tout cas dans 2G Backstage. Je dis bienvenue entre guillemets puisqu'en fait on est chez vous, dans les locaux de Factory. Donc merci à vous de nous recevoir pour ce petit épisode, même si effectivement pour vous c'est pas naturel. Non, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler régulièrement beaucoup, mais pas forcément face caméra, non. Et encore moins de nous, tu vois. Mais on va se lancer. Ça va être tout l'exercice et ça va bien se passer. Juste avant, quelques mots génériques quand même pour présenter l'épisode et plus largement le podcast. 2G Backstage, c'est une petite création de Together avec la volonté pour nous en tout cas, de présenter les acteurs du monde du sport, dans l'économie du sport, et de montrer, en tout cas de faire savoir et de valoriser le fait que le sport, c'est pas qu'être entraîneur, c'est pas qu'être sportif ou sportive. C'est aussi tout un écosystème qui accompagne cette économie qui est plutôt performante aujourd'hui. Et en l'occurrence, dans cette économie, on a des avocats, et le but c'est de valoriser encore une fois cette profession dans l'épisode. Allez, sans plus tarder, on va passer sur le parcours de Aurore et Clémence. Ouais, avant d'entrer sur le parcours. Ouais. Tu sais à quel point moi je suis embêtant et j'aime les histoires, j'aime les belles histoires. Ah pardon. Si on commence sur la genèse, la rencontre, le contact, parce qu'aujourd'hui ça a l'air tout à fait naturel qu'on discute tous les quatre ensemble, parce que ça fait un petit moment qu'on se croise maintenant et qu'on discute ensemble. Mais comment on s'est connus? Comment le contact s'est produit? Est-ce que tu t'en souviens toi, Aurore? Parce que ça vient de toi. Attends, je réfléchis, mais je crois que c'était en fait, comme souvent, avant je suivais pas vraiment mon intuition. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi, un jour, j'ai dû voir un post d'ailleurs de Together, peut-être, sur mon fil LinkedIn. Comme quoi on est suivi. Bah oui. En tout cas, par une partie de la profession. Et donc, j'ai regardé, je me suis intéressée. J'ai vu que on avait j'ai vu que c'était vous les fondateurs de Together. Je me suis dit, mais c'est marrant, j'ai regardé vos profils, LinkedIn encore une fois. Et jusque-là, j'avais pas forcément l'intuition de vous contacter. Je suis tout à fait transparente. Et j'ai vu que vous étiez à la Fédé de football. Jusque-là, c'était très sympa, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de vous contacter plus que ça. C'est qu'en plus, on avait des contacts communs sur LinkedIn. Et une personne que j'apprécie tout particulièrement, que je sais pas Olivier si tu la connais, mais en tout cas Teddy la connaît bien. Je sais pas si je peux la citer, bien sûr, c'est Sandrine Chevot, avec qui j'ai travaillé en tant que cliente au sein du cabinet. Et quand je lui ai parlé de toi, elle m'a dit « Ah mais il est génial !» Et suite à ça, je me suis dit « Bon bah, puisqu'il est génial, mon intuition ne m'a pas fait défaut. » Et je crois que je vous ai sollicité pour éventuellement déjeuner. Et vous avez été super sympa. Parce que vous êtes dit « Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ?» Je sais pas si vous l'êtes dit, mais vous auriez pu vous dire pourquoi elle nous contacte. Et on a déjeuné, on a bien mangé, et puis voilà, on est... au bout de quelques mois, on en est là à faire un podcast. Ouais. Si on m'avait dit, mon intuition m'avait pas dit qu'on ferait un podcast aujourd'hui quand même. Ouais, c'est exactement ça. Bah, d'ailleurs, on remercie Sandrine si jamais elle écoutera l'épisode, mais ouais, top personne, Sandrine. Ouais, voilà. Et ouais, c'est toute la force du réseau. Pour répondre à ta question dans les coulisses, puisque c'est 2G Backstage, quand tu m'as contacté, puisque je dis tout à Olivier. Il y a des choses que je ne sais pas. L'extension Chrome. Ouais, c'est ça, l'extension Chrome. LinkedIn et Google, si vous voulez financer le podcast. J'ai dit à Olive, tiens, c'est marrant, j'ai été contacté par une avocate qui semble travailler dans le milieu du sport. J'aime bien la démarche et tout, ça me paraît léger et fluide. Est-ce que ça te dit de venir déjeuner? Et en fait, à la base, on a déjeuné ensemble, nous deux. Mais à la base, je projetais de faire un déjeuner avec Olivier.
parce que dans notre logique, on fait tout à deux en soi, donc c'était de partager un moment ensemble à trois. Bon, finalement, il n'était pas disponible. Ouais, la première fois, il était pas là, mais après... Après, on a déjà mis ensemble, tous les après, trois. on a eu le duo. Ouais. Donc le duo, nous de notre côté, le duo, à force, on se connaît bien, mais ça c'est notre rencontre. Mais du coup, la rencontre, peut-être avec Clémence, donc déjà Aurore et Clémence, dans un premier temps. Comment ça s'est fait? Comment vous vous êtes rencontrés? Je vais encore reprendre la parole et après je laisserai Clémence parler un peu quand même. Encore une fois, c'est l'intuition. Moi je cherchais à recruter il y a 2 ans, je crois, un collaborateur pour compléter mon équipe. Ce que je dirais sûrement après, mais c'est que j'exerce, je suis avocat associé, je fais que du droit du travail, mais j'ai un parcours universitaire, aussi professionnel, dans le sport. Il y a très longtemps, je mettais encore des shorts et des baskets pour jouer au basket, mais ça c'était il y a quelques années, j'en parle plus. Et bref, dans cette perspective, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant que tu puisses recruter quelqu'un qui a la double casquette droit du travail, droit du sport. Et donc ça c'était il y a 2 ans et demi, ouais. Maintenant, 2023. au moins presque 3 ans. 2023, oui. 2020, bon, 2 ans. Et j'ai contacté Clémence. On s'est contacté, on se connaissait pas beaucoup avant, mais les réseaux avocats et droit du sport, on se connaissait, on s'était croisés. Et je crois que tu cherchais une collaboration à ce moment-là. Oui. Et on a échangé. Et finalement, elle m'a dit non. Enfin, tu m'avais dit non la première fois. Voilà. Mais elle se justifiera après. Et donc, elle m'a dit oui. Et ben non, c'est jamais si facile, tu vois, c'est jamais si facile. Je suis pas sûre qu'elle m'ait dit non, mais elle a dit non à la proposition en tout cas. Et après, je laisserai Clémence expliquer les raisons, ou en tout cas son parcours. Et l'opportunité de recruter encore un collaborateur s'est présentée il y a 1 an, un petit peu plus d'1 an. Et en fait, un soir à 23h30, je me suis dit, mais en fait, recontacte-la, elle est en poste, elle a déjà une collaboration. Et j'ai pensé à Clémence un soir, mon cerveau déconnecte pas trop. Et je crois que je peux retrouver le message, mais il devait être 22h30, vraiment, pas de filtre. Et je lui écris et je me dis, je vais lui demander comment elle va. Et elle aussi, elle a pas de filtre. Et elle a dû me répondre un quart d'heure après. Ça va, j'ai vu que tu cherchais un collaborateur, tiens, est-ce qu'on pourrait en parler un peu plus. Et là, la deuxième fois, elle a dit oui. Voilà. Ok. Du coup, toi, Clémence, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché ton envie peut-être, ou qu'est-ce qui explique comment le formuler? Pourquoi t'as dit oui la deuxième fois? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as changé d'avis? Ouais, pourquoi t'as changé d'avis et pourquoi Factory? Pardon. Finalement. Ouais. Aurore, plus spécifiquement d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, du coup, Aurore, elle a bien fait de préciser que... Enfin, j'ai pas dit non à Aurore, j'ai dit non à la proposition, parce que donc j'ai voulu, après avoir exercé vraiment que dans le droit du sport, avec une petite partie de droit du travail, mais c'était quand même axé droit du sport pendant 5 ans, je me suis dit que j'avais envie de voir autre chose, de découvrir autre chose, et dans le droit d'aller un peu investiguer d'autres domaines. À ce moment-là, quand on a échangé avec Aurore, moi j'ai eu un super bon contact. Non, mais dans le sens où je vais parler pour moi, j'allais dire on, mais moi j'ai eu un super bon contact. Et donc je me suis dit, j'ai vraiment envie de bosser avec Aurore. Mais en fait, en quittant une matière qui est quand même assez spécialisée, j'avais un peu peur. Je pense que j'étais pas prête à me lancer dans une matière qui me semblait aussi en fait assez fermée, qui était le droit du travail. Enfin, dans mon esprit à ce moment-là, en tout cas, je mesurais pas bien. J'étais pas sûre de trouver ma place. Raison pour laquelle j'ai dit non. Et ensuite, j'ai donc choisi une autre voie qui était plutôt du droit des affaires, avec une petite partie toujours droit du sport, mais qui était, pour moi en tout cas, plus générale. Et au bout d'1 an et demi, j'étais pas satisfaite de cette expérience-là, donc j'ai démissionné. Et c'est vraiment à ce moment-là
Et je pense que y a des planètes qui s'alignent par moment. Donc un soir, j'avais déjà démissionné et je reçois le message d'Aurore qui ne savait pas que j'avais démissionné. Et donc là, je me suis dit, et sachant qu'en démissionnant, ma première pensée... je peux pas lui dire non une deuxième fois. Non, mais ma première pensée après avoir démissionné, c'est de me dire, j'écrirai bien à Aurore. Et sauf que je me suis dit, j'ai quand même un peu de temps. Enfin, t'as déjà dit non une fois, laisse-toi le temps d'être sûr avant de lui écrire que... sous réserve que Aurore soit toujours ok, mais d'être sûr que tu fasses pas 2 fois. Et le message est arrivé, donc là, je me suis dit que c'était un signe. Ouais, vous étiez peut-être pour vous retrouver. On sent la place, la place de l'intuition quand même, en tout cas du « allez, let's go, j'y vais ». Aurore, Clémence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, ce côté un peu direct que vous avez, de faire les choses quoi. Ouais, pour le coup, moi je crois que je l'ai toujours eu. Attention là, je crois que je vais parler de moi, donc je suis pas hyper à l'aise. Je crois que je l'ai toujours eu, mais je me faisais pas assez confiance, ou tu vois, je me disais, c'est un manque de confiance. Et plus les expériences personnelles, professionnelles, humaines se sont présentées à moi, plus je faisais le constat, me dire, mais tu vois, tu te l'as déjà dit ça, enfin, tu vois, ça... Donc maintenant, je me fais confiance, je doute encore beaucoup, mais tout le temps, me dire, mais vas-y, au pire, si t'es toi-même, si t'es aligné, et que tu as envie de rencontrer des gens, faire des choses, aller au bout de tes intuitions, tes projets, vas-y. Et je préfère faire quelque chose quitte à réussir. Enfin, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais j'ai besoin d'aller au bout des choses. Et là, dans les démarches qu'on vient de citer, votre rencontre, votre approche, Clémence, il y en a plein d'autres. Enfin, j'essaye ouais. En fait, c'est naturel presque. Donc... mais je pense que ça parle... Enfin, vous me regardez, mais je crois que ça parle à tout le monde. Justement, moi j'ai une question pour Olive. Olive qui est à la base un grand timide, je pense, quand tu étais plus jeune. Pourquoi à la base je le suis toujours. Pourquoi à la base Parce qu'on dirait pas. Et pourtant Mais Olivier, du coup, un grand timide en tout cas à la base. Mais il a aussi ce côté un peu let's go, quand faut y aller. Olive, toi, c'est quoi ton rapport justement par rapport à ça, en gros, à actionner les choses? Je rejoins Aurore, hein. Je pense que faut tenter, il faut faire les choses, au moins t'as pas de regrets. Ça c'est le postulat aujourd'hui, demain, et tu le sais dans l'histoire qui est la nôtre aujourd'hui, commune, notamment à travers Together. Tu le disais, tu doutes encore. Toujours. Je pense que tu douteras jusqu'à la fin. Et je partage, moi aussi je doute tout le temps, en tout lieu, et je pourrais continuer pendant 20 minutes comme ça. Mais après, à un moment donné, c'est aussi de lâcher les rênes et de dire ok, je le tente, je le fais. Au moins, cette réflexion que j'ai dans la tête, je peux la sortir, je peux laisser de la place pour d'autres idées, pour d'autres projets. Et c'est un peu la dynamique dans laquelle je m'inscris aussi. Quelle est la place du doute, Clémence, la place du doute dans ton activité professionnelle? Puisque en tant qu'avocate... Pas de doute, mais je doute jamais. En tant qu'avocate, tu dois rassurer, conseiller, avoir une posture qui puisse être convaincante, notamment en audience. Quelle est la place du doute finalement? Comment tu arrives à le gérer dans ton activité? Enfin, moi personnellement, en tout cas, je pense que vraiment en tout cas, j'essaye de me mettre de prendre une posture et d'endosser un rôle, parce que c'est un peu contre nature pour moi d'être... je pense que j'ai pas particulièrement, naturellement, en tout cas, en dehors de mon activité professionnelle, beaucoup d'aplomb, et pour le coup, je sais que j'ai énormément de doutes, et je pense besoin en termes de confiance en soi, etc. Et dès que le besoin s'en fait sentir, tu parles des clients qu'on a besoin de convaincre et de rassurer, ça arrive quand même assez fréquemment, et en audience, pour le coup, d'être super convaincant. Je sais pas expliquer comment, mais en tout cas je sais que je me mets, je rentre dans un rôle et j'essaye de... Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de stress, on en parle souvent, mais en audience, avant chaque audience, on a beau se dire que voilà, il y a quand même un stress, mais je pense un bon stress, en tout cas pour moi c'est un bon stress, c'est un stress qui va me pousser à donner le meilleur de moi-même,
Mais j'arrive à rentrer dans ce rôle et je pense que c'est pas moi, quoi. C'est moi qui ai la robe d'avocate et voilà. Oui, ça me permet de... Une posture, comme tu dis, un rôle. Ouais. Toi, Aurore, tu parles de l'adrénaline. Forcément, je pense au livre, tu fais la même connexion avec le sport. Ouais. Du coup, l'adrénaline, tu la recherches dans ton activité? Je suis pas sûre que ce soit la première chose que je recherche, mais par contre j'ai besoin, ça c'est dans tout ce que je fais, surtout professionnellement, mais aussi, en fait c'est intrinsèque, j'ai besoin d'aller chercher la difficulté. Quand c'est simple, c'est pas, j'ai pas d'attirance dans ça, je suis pas forcément très bien, donc j'aime bien, et je peux pas l'expliquer, mais la difficulté. Et ça recoupe un peu... ce qu'on disait tout à l'heure, des fois, te dire non, mais ce dossier-là, jamais je vais réussir à le gagner, tu vois. C'est pas possible. Là, il n'y a pas de solution. Bah, si, en fait. On va trouver une solution. Ce sera pas. Peut-être qu'on va pas gagner. Enfin, on va peut-être se faire condamner, mais pas totalement à tout ce qui a été demandé. Il y aura toujours des solutions. Et tant qu'on n'a pas été jusqu'à la solution, et ben moi, c'est là où on doute, tu vois, le doute il est avant, c'est-à-dire que tu vas te remettre en question, tu vas relire 50 fois les bouquins, les jurisprudences, tu vas avoir pas des nuits blanches, mais tu vas te réveiller la nuit en disant mais oui, mais on n'a pas pensé à ça, tu vois, et c'est là, le doute il est avant, tu vas tout vérifier, et comme on doute beaucoup, ça porte en fait pour aller chercher la bonne solution. Et une fois qu'on a déterminé la solution ou les solutions, en tout cas professionnellement dans nos métiers, et je pense que Clément c'est pareil, on doute plus. Parce qu'en fait on a douté avant, il y a des étapes dans le processus, tu te remets en question, tu doutes, tu vas chercher, tu revérifies, tu te rends compte qu'en fait non, la première version ça va pas, tu recommences. Donc faut être un peu des bourreaux de travail, mais ça, voilà, ça fait partie, ouais, on sait. Où on est, je pense pas que qu'on sait faire, c'est qu'on est comme ça. Et il y a des moments alignés, tu vois. Tu doutes plus, et là, en fait, t'es presque une machine de guerre, tu vas jusqu'au bout. Il y a plusieurs choses. Moi, je veux bien l'avis de Clément, et en même temps, j'ai bien la tablette pour te montrer. Parce que j'ai une question qui me taraude là, par rapport à ce qu'Aurore a dit, mais avant, effectivement. C'est moi? Non, d'abord, j'enchaîne? Ouais, tu peux. Ok, donc tu trouves. Tant que je trouve. Il y a une bibliothèque comme ça de photos, voilà. Mais moi, du coup, mais c'est une question pour Olivier, mais en parallèle, si tu as trouvé. Stress, doute, travail, ça te fait penser à quoi? Plein de choses. Non, mais non. Le sport, peut-être. Quelque chose en particulier qu'on a fait ces derniers mois. T'as eu le gala. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le gala, c'était un peu de tout. Il y avait ces 3 ingrédients-là, non? Il y avait ces 3 ingrédients, parce qu'en fait, c'était aussi challengeant pour nous. On est passé par exactement les étapes que vous avez indiquées. Le doute de savoir est-ce que c'est une bonne idée de le faire dans un lieu iconique, avec toutes les problématiques que ça engendre. Le stress, une fois qu'on a validé le lieu, faut y aller, notamment à l'approche des premiers invités. Et ensuite le challenge de se dire, ok, bon, on a validé, on est parti, maintenant il va falloir le réussir. Et le travail, tout ce que ça implique derrière, mais avec l'ambition de réussir, d'atteindre l'objectif tel qu'on l'avait perçu. Je pense que ça rejoint un peu sous un autre format, c'est pas du tout la même chose, mais ce que vous avez dit. Et tu vois, maintenant je me dis que quand je suis stressée ou quand j'ai un peu peur d'aller dans une direction, c'est qu'il faut y aller. Ouais. Tu vois, c'est que... Ouais. C'est que t'as grandi ta zone de confort. Ouais. Tu vois, c'est pas que tu sors, c'est que tu l'agrandis, et donc il faut y aller. Ouais. Clément, elle a tout de suite ce petit smile là quand... Ouais. Non, mais parce que du coup, pour le coup, sortir de sa zone de confort, je pense qu'en rejoignant, en voulant changer un peu d'activité et en rejoignant l'équipe d'Aurore, c'était un peu ce que je cherchais. Okay. Et dans les premiers échanges qu'on a eus avec Aurore, je pense que j'ai senti que, en tout cas, j'allais sortir de... aujourd'hui, ça se confirme, mais que j'allais sortir de ma zone de confort. Et... non, mais c'est vrai que je pense que dans nos caractères, il y a un peu ce côté besoin d'être stimulé, besoin de... Aurore, elle dit besoin de se faire mal, voilà, c'est dans le vraiment... bon sens du terme. Oui. Reste, mais c'est besoin de
changer quoi. Ouais, que ce soit dépasser. d'avancer, qu'il se passe des choses. Et du coup, c'est vrai que dans le côté, suivre son intuition, moi je sais pas si c'est l'intuition, mais en tout cas, moi, mes réactions, c'est vraiment d'être un peu spontané. Et souvent, et on se dit d'ailleurs, en fait, on dit oui à tout, on dit oui à des podcasts, on dit oui à des... Comment ça, on dit oui. On n'aurait jamais dû dire oui. Et en fait, on réfléchit pas, on se dit oui, ça, évidemment, sous réserve, mais de se dire trop bonne idée, on a des tempéraments un peu, pas un peu, très enthousiastes, et ça nous pousse du coup, et je pense que ça tire vers le haut de pas trop s'écouter entre guillemets, mais d'avoir un peu cette curiosité de se dire pourquoi pas. Une fois qu'on vous a dit oui, tu vois, on était un peu en stress, on se disait mais on va... Ok, mais pourquoi Oui, bien sûr, on va y arriver, mais on y va, on est là. Mais on l'a senti, pas plus tard que là, mais c'est filmé. Ouais, nous on s'est dit podcast, donc pas de problème, on va être enregistré vocalement. Et force est de constater que non, c'est aussi un podcast, c'est juste écrit. Mais vous êtes là, vous nous rassurez, vous êtes rompus à l'exercice, on est bien, ça y est. On est bien. Ouais, pour les coulisses. Jusque-là, on est bien. Il me fait peur. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on va y aller. Il y a déjà pas mal de choses là qu'on a évoquées. Moi, je vais vous faire part de mon histoire très rapidement. J'ai eu le désir, dans ma jeunesse, ma folle jeunesse, d'être avocat. Oh, je savais pas. Et ben maintenant tu le sais. C'est vrai, tu savais pas ? Non, j'en parle très peu. Il est cachotier, il dit pas tout. Mais tu sais qu'on recrute encore, hein. Non, ça y est, c'est derrière moi. Ça y est, c'est derrière moi. Non, ça y est, tu t'as fait germer un truc là, je vais réfléchir. Je voulais être avocat, et ça va faire le lien avec le propos que je vais vous partager. On a parlé de stress, d'adrénaline, le fait de foncer dès qu'il y a un dossier, même s'il semble très difficile. C'est des éléments que vous partagez. On le sait aussi, en tout cas moi de ma vision en tout cas, le milieu a l'air d'être aussi un milieu très concurrentiel, parce que entre vous, parce qu'il faut gagner des affaires, vous êtes contre vos confrères. J'ai une petite photo, et je vais mettre comme ça parce que sinon elles vont voir les autres photos. Ah, c'est le trio. La question que je me pose... Est-ce que tu peux la décrire juste Alors oui, bien sûr, c'est une très belle photo où Clémence et Aurore sont avec la robe, accompagnée d'une tierce personne, qui a priori vient d'être recrutée, si j'ai bien compris. Ouais, on expliquera rapidement Luna, enfin rapidement, ou longtemps, mais bien sûr, fait partie de l'équipe en fait. Ok, qui fait partie de l'équipe. Ouais. La question que je me suis posée, en vous voyant et aussi en ayant l'occasion d'échanger pas mal de temps avec vous, comment on arrive à faire sa place dans un milieu qui est certes très concurrentiel, tout en gardant cette forme d'unité, en tout cas cette entraide entre vous. Moi, c'est quelque chose qui me fascine en tout cas, de réussir à faire, je ne vais pas dire à part des choses, c'est pas tellement ça, mais réussir à se dire ok, j'ai mes dossiers et je dois faire ma carrière en quelque sorte, individuellement, et en même temps, je suis prêt à aider Clémence et Aurore est prête à aider vice versa. Comment on en arrive là ? En fait, déjà, on travaille dans le même cabinet. Ouais. Déjà, ça limite la concurrence. Ouais. Voilà. On travaille dans le même cabinet. Et en fait, c'est simple. C'est-à-dire que si tu veux être seul, t'avanceras pas. Okay. T'avanceras beaucoup moins loin. Et ce qui est difficile, par contre, c'est de trouver les personnes avec qui tu vas former la bonne équipe. Et une fois que tu l'as trouvé, encore une fois, c'est fluide, tu sais où tu vas, c'est assez intuitif. Et donc, raison pour laquelle, je parle pour moi, quand t'es dans ton environnement, quand ton environnement professionnel, tu te sens aligné, en phase, nous on n'est pas du tout concurrentes, on travaille ensemble. D'ailleurs même, vu l'expérience passée de Clémence, elle m'apporte des choses dans mon activité en droit du travail et vice versa. Moi, ayant un spectre droit du travail, j'apporte aussi des compétences que Clémence n'a pas forcément. Mais on se nourrit en fait avec Luna, c'est pareil. Avec tous les confrères au sein du cabinet, mes associés, les collaborateurs, on se tire vers le haut en fait. Et par rapport aux autres, les concurrents, les avocats concurrents, en fait, moi je pense pas trop à cela, honnêtement. Je pense plutôt à l'intérêt du client. Mon but c'est pas d'être la meilleure que mon concurrent, parce qu'en fait je pense que
y a de la place peut-être pour tout le monde, au vu des difficultés, la difficulté des normes juridiques, de la situation économique en France, enfin bon, les acteurs peuvent avoir leur place. Donc je suis pas envieuse des autres, mais plutôt de se dire ensemble chez Factory, ensemble dans notre équipe, comment on va faire pour satisfaire les clients. Et donc du coup en fait on oublie la concurrence ou les difficultés parce je parle pour moi, mais je sais que c'est pareil avec Clémence et les autres membres de l'équipe, c'est parce qu'on va notre priorité c'est l'intérêt du client, nous c'est pas ça l'important, c'est accessoire quoi, de savoir si t'es meilleur que A ou meilleur que B. Tout le monde, tu seras forcément meilleur si déjà toi t'es concentré et si tu sais où tu vas pour ton client. C'est pas l'objectif d'être meilleur que les autres. Concentré sur le client et sur la solution. Bah sur l'objectif en fait, tu vois, l'objectif. Mais c'est pas... Enfin, ça me rappelle de vieux souvenirs, mais tu vois, quand t'as un objectif sportif, c'est pareil. Ouais. Quand t'es dedans, tu dois garder l'objectif en tête et pas de savoir si t'es meilleur que l'autre à côté de toi. Enfin, On va y venir de toute façon sur le lien entre le sport qui vous caractérise aussi, en partie. Pour revenir sur la complémentarité du binôme que vous formez, toi, Clémence, comment tu pourrais le caractériser? En quoi tu vois que vous êtes parfaitement complémentaires? Moi, je le vois de mes propres yeux. Tu parles de caractère enthousiaste, c'est évident, mais est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Je pense que... C'est pas une question facile. C'est pas facile. Mais au fond de moi, je sais pourquoi. Après, le verbaliser, c'est pas... Je pense que c'est ça qui est pas évident, parce qu'au fond de moi, je pense que je sais que... qu'est-ce qui fait que ça m'épanouit professionnellement d'être dans l'équipe d'Aurore. Je pense que vraiment, le côté énergie, enthousiasme, moi, ça me pousse et ça me conforte dans le fait que j'ai envie aussi de me donner dans une équipe comme ça, parce qu'en fait j'ai envie qu'on avance ensemble. Et parler de Luna, qui c'est la dynamique en fait, dynamique d'équipe. Et on parle de ces personnes-là et il y en a qu'on voit pas derrière, parce qu'elles sont pas très loin, c'est pour ça que j'ai derrière, mais c'est tout un... En fait c'est vraiment une équipe, t'as l'assistante juridique si elle est pas là, il y a des loupés de date d'audience, il pourrait y en avoir, il y en a pas, je rassure tout le monde, il n'y a pas de loupé, il n'y a jamais de loupé. Mais en fait, c'est vraiment... c'est un peu comme une équipe de sport professionnel, où tout le monde a son rôle, et tout le monde, comme tout le monde est investi, et ça... Alors des fois, il y a des coups durs, hein. On a beau mettre toute l'énergie qu'on veut, encore en début de semaine, où on était un peu... on a eu de mauvaises nouvelles, entre guillemets, sur des dossiers. Les 2 premiers jours, on s'est dit, mais pourquoi on n'est pas resté en week-end, tu vois. Et puis après, tu repars, tu redonnes un petit coup d'énergie, et ça... Voilà, maintenant, c'est un métier qui est très difficile, parce que c'est un peu à l'image du rouleau compresseur, tu vois. Il y a des moments où tu reprends de l'air, et boum, après tu vas te reprendre un coup sur le coin de la tête là, et si t'as pas la dynamique d'équipe et justement l'entraide, en tout cas pour ma part, j'aimerais pas l'exercer ce métier différemment. En équipe. J'ai une question encore une fois pour Olivier sur ce côté équipe. Bon, c'est pas pour rien aussi que Together s'appelle Together, donc c'est sur le fait de faire ensemble. Mais on entend beaucoup le discours et c'est pas une critique, des solo-entrepreneurs qui prennent du plaisir à avoir accompli ce qu'ils ont fait tout seuls, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Olivier, quel est ton regard par rapport à la solo-entreprise, justement? Comme tu l'as dit, je pense que c'est en lien avec les éléments de personnalité des uns et des autres. Pour ma part, je pense que tu peux atteindre un objectif. En tout cas, si on fait l'historique rapidement, je fais que des sport co, même si j'ai pas signé, hein, je tiens à le rappeler quand même. Handball, sport collectif, football, sport collectif. Donc tu sais que pour atteindre l'objectif, tu auras forcément besoin du coéquipier à côté, du collègue à côté. Et ça te lie, t'es lié par l'objectif, t'es porté par l'objectif, vous vous aidez mutuellement, et on le voit si on doit parler spécifiquement de Together.
Il y a des moments où j'ai une patate incroyable. Je vais sortir des projets les plus loufoques. Je confirme. Et on va y aller tous ensemble. Il y a des moments, comme tu l'as dit, Aurore aussi, tu as des déconvenus et pourtant tu as mis du cœur à l'ouvrage, tu as cru au projet, tu as mis de l'énergie, tu as pris du temps, tu as mis de l'argent parfois aussi, et tu fais flop. Mais ça, c'est des choses que tu peux relever dès lors que tu es en équipe. Mais pour pouvoir avancer avec cette équipe-là, il faut partager les mêmes valeurs, partager les mêmes objectifs. Alors ça ne veut pas dire que ce sera toujours le calme plat dans l'équipe. Il y a des moments où vous allez... Mais c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire. C'est indispensable. Il faut savoir se dire les choses. Ouais. Faut savoir se dire les choses et il faut être en capacité de les recevoir aussi. Ouais. Et c'est ce qui fait une bonne équipe, à mon sens. Ouais, non mais c'est nécessaire d'échanger, d'aller chercher. Moi j'ai aussi un peu besoin d'aller chercher des fois un peu le conflit, tu vois, pour... Pour tirer le meilleur. Ouais. Bah j'espère, mais en tout cas, oui. Mais... Tu n'avances pas sans ces éléments-là, je pense. Il faut être capable de se remettre en question. Tu as la remise en question individuelle, forcément. Mais le fait parfois d'avoir aussi des feedbacks qui peuvent être un peu piquants, on va les appeler comme ça, peut aussi te permettre de dire, ok, bon là j'étais perché, il faut que je revienne à des choses beaucoup plus simples. Ouais, c'est vrai. Tiens, on va passer du coup à une autre photo. Est-ce que tu peux juste la mettre à l'écran alors? Vous nous aviez pas dit tout ça, ni prévenu, ni quoi que ce soit. Bah non, désolé, on dit pas tout, c'est 10. Donc on vous dit pas comment on les prépare. Ah, c'est pas drôle. Ça va, ça c'est pas pour moi, je crois que j'ai aperçu quelque chose, c'est pas ouais, pour moi. Mais t'inquiète pas. Clémence, c'est pour toi. Est-ce que tu peux décrire la photo, parce que là on a pas l'écran pour le diffuser, mais décrire la photo de ton choix, peu importe. Mais du coup, décrire l'une des photos encore une fois. Non, enfin, je vais englober les deux, mais c'est deux moments qui sont... donc c'est une photo sur un bateau, et sur un court de tennis. Et en fait, c'est deux photos. Donc en rejoignant la profession, j'ai cherché le sport. Où était le sport de la profession d'avocat? Et il s'avère qu'il y a une association qui est l'association Sport au Barreau, qui regroupe en fait quasiment tous les sports, de la pétanque aux échecs jusqu'à la voile, et donc qui regroupe un peu tous les sports que les confrères peuvent exercer, et l'idée derrière ça, et donc c'est le barreau de Paris qui est à l'origine de ça et qui le cultive aussi, mais c'est de dire en fait dans la profession, c'est une profession qui est difficile, et donc cultivons le fait que les avocats peuvent se retrouver, faire du sport ensemble et passer des moments ensemble. Et là, en l'occurrence, c'était la Juris Cup et les Jeux européens du sport en entreprise. Parce qu'il y a les Jeux mondiaux aussi, mais c'était que les Jeux européens. C'est pas mal, hein. Vous êtes qualifiés pour les mondiaux? Oui, on va participer, quoi. Oh. Elle est modeste en plus. Tu vois. Mais donc dans l'équipe, c'est vrai que moi pour le coup j'ai fait que des sports individuels, mais en tout cas je pense que dans ma nature c'est quand même, le fait d'avancer en équipe c'est quelque chose qui me porte, et là en l'occurrence c'est tennis et sport individuel, mais c'est le schéma, le format c'est en équipe. Et moi j'y retrouve vraiment cette cohésion. En plus, on échange entre confrères, c'est des avocats qui exercent dans tous les domaines. Et c'est vrai que quand j'ai parlé à Aurore des différents projets, je lui ai dit parce que forcément ça prend du temps, et voilà, quand j'en ai parlé à Aurore, c'est vrai qu'elle était assez réceptive à l'idée de cultiver un peu ce réseau-là, et surtout, pour le coup, moi j'ai jamais pratiqué à haut niveau, mais j'ai toujours vraiment pratiqué un peu tous les sports, et j'aime bien, et je pense que ça contribue à l'épanouissement du coup, pro, et on n'a pas toujours le temps d'en faire autant qu'on voudrait. Voilà, on va dire ça. Mais vraiment, pour moi c'est hyper important de pouvoir vivre ces moments-là avec les personnes avec qui je les vis, mais surtout même sur le côté purement physique et sport, ce que ça m'apporte. Et du coup, c'est vrai que voilà, elle comprend et elle partage en ma l'engouement. partie, elle est hyper
emmerdante, Clémence, parce qu'à chaque fois, tu vois, quand on fait... Pardon. Ça y est, le terme est lancé. Elle est même confie. Non, je plaisante. Mais des fois, régulièrement, on fait des événements cabinet où on fait du sport, et de genre de team building. Je me rappelle au ski, par exemple, où Clémence, très humble, parce que parmi les personnes du cabinet, on est des avocats, donc on a tous plus ou moins un ego, tu vois. Et donc t'en as forcément qui savent mieux skier que n'importe qui, machin. Et donc Clémence, de façon très humble, va dire « Oh oui, moi je sais, enfin je me débrouille, le fameux je me débrouille. » Et en fait, quand tu la vois sur les skis, tu te dis c'est pas qu'elle se débrouille, c'est qu'en fait elle va gagner la prochaine les JO, c'est pour elle quoi. Et pareil pour le tennis, elle est, enfin voilà, il y a cette, elle te dit non mais j'en ai fait un peu, et à chaque fois elle est toujours dans des résultats de ouf, raison pour laquelle... Est-ce que Clémence, ça serait pas l'élève qui te dit non mais j'ai pas révisé Ça je sais pas, non parce que je pense qu'elle bosse beaucoup, enfin elle révise beaucoup pour le coup, tu vois, dans ta méthode. Non mais faut dire, quand t'es plus jeune à l'issue du contrôle, je sais pas si j'ai réussi. Alors en fait, peut-être. J'ai pas révisé mais un petit peu quand même, mais... Non, mais pour le coup, j'étais pas la plus brillante à l'école, donc c'est... Mais je pense que surtout ce qui... Parfois ça peut être un défaut, une qualité, peu importe, mais je pense que j'ai un esprit de compétition qui est un peu trop... exacerbé. Trop exacerbé, donc je peux pas faire quelque chose sans me dire que j'ai envie de gagner, quoi. Tu vois, donc, même on a fait il y a un mois au cabinet, on a fait un team building, on a fait un Fort Boyard... Elle a gagné. Son équipe a gagné, et donc du coup, voilà, après elle a passé une bonne soirée. Et du coup, on parle de Aurore, donc de Clémence qui a... Donc tu nous as indiqué ton rapport au sport. C'est quelque chose qui est, comment dire, qui est une trame commune dans tout ton parcours. Tu as toujours eu un rapport particulier avec le sport. Raison pour laquelle peut-être du coup tu as voulu justement être avocate dans le secteur du sport, pour faire simple. Est-ce que c'est ça, ou il y a encore autre chose derrière la pratique sportive ? Non, c'est totalement ça. Et pour remonter encore plus en arrière, j'étais en sport-études à la montagne, et j'ai toujours pratiqué, mais pareil, j'ai jamais pratiqué à haut niveau, mais par contre j'ai toujours aimé faire un peu de tous les sports, je pense que oui, c'est juste le plaisir que ça m'apporte de pratiquer une activité sportive. C'est quelque chose qui m'a guidée, et j'aime bien, indépendamment de la pratique du sport, les sensations que procure le sport, mais même sans en faire, même le voir, rentrer dans un stade, tout ce que le sport... les valeurs du sport, c'est quelque chose qui me fait un peu vibrer. Donc en fait, au moment de m'orienter, choisir d'avoir du sport, que ce soit du droit ou autre, mais il s'avère que c'est du droit, c'était un peu une évidence d'essayer de graviter autour du sport. Et même que ce soit les sportifs, mais pas que, mais un discours de sportif, un discours d'entraîneur, moi c'est des choses qui je sais pas l'expliquer, mais en tout cas qui me procurent vraiment des sensations assez fortes, ça me parle, donc c'est ce qui m'a amené... Ok. Aurore, tu disais tout à l'heure que moi c'est pas une photo qui me concerne, je crois. Non, donc, ouais, mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'on a une photo pour toi. Alors on en a deux. Ça doit être des vieilles photos, non ? Je sais pas. Non, ce sont des top photos aussi. Vous vous retrouvez, mais ça on vous posera la question par la suite, du coup, dans ce rapport au sport, bien évidemment. Tu l'as dit, il y a quelques années, tu étais en tenue de sport. Voilà. Ça fait longtemps. Je te rassure, on n'a pas ces photos-là. Je te rassure. Heureusement. Heureusement, parce que sinon on les aurait mis. Pardon. A priori, tu l'as laissé entendre au début de l'échange, un amour pour le basket. Ouais. Et j'ai l'impression que ce rapport-là se confirme. Tu as eu l'occasion d'aller voir un monsieur du basket, on peut le dire. Une équipe et un monsieur, ouais. Enfin, une équipe et un monsieur, c'est vrai. L'équipe historique. Une ville et aussi. Un sport, et bref, ouais. Ouais. Donc, on est preneur effectivement de cette expérience-là. Qu'est-ce que tu en as retenu sur cette expérience? C'est une photo de LeBron James. Ouais.
Et l'autre photo, parce qu'on s'est demandé qui shootait le mieux entre LeBron James et toi, et je pense qu'on a la réponse. T'as eu un doute? Franchement, non, j'en ai plus. Après la photo et avoir vu la photo qui précède et celle d'après, je confirme que tu shootes mieux que LeBron James. Je prends les paris. Paris. C'est sympa parce que là, t'as juste mis la photo du shoot et t'as pas mis la photo du airball, par contre. Mais c'est sympa pour moi. Donc la deuxième, c'était lors du gala, effectivement, quand t'as shooté à l'Adidas Arena. Est-ce que tu pourrais revenir, même chose que Clément, sur ton rapport au sport et sur, a priori, le sport de cœur qui est le basket? Ouais. Alors moi, à la différence de Clément, je crois que je suis comme toi, j'ai fait que des... je suis sûre d'avoir fait que des sports co, et c'est ce que tu disais, je crois. Ouais. Et j'en ai pas vraiment fait beaucoup, parce que j'ai fait un peu de hand aussi. Okay. Et j'ai après fait quasiment exclusivement pendant 15 ans ou 17 ans du basket. Et je crois que j'étais assez grande au départ, donc le truc un peu cliché, ça se présentait bien et je suis pas allée chercher un autre sport, il me plaisait bien, il me convenait bien. Pour l'anecdote, maintenant je leur en veux plus, mais j'avais été sélectionnée pour rentrer dans un pôle en Pays de Loire à l'époque, c'était en 3e je crois, et mes parents m'avaient dit ah mais non, mais tu dois privilégier les études et tout ça, et pendant longtemps j'avais pas vraiment compris. Je pense que c'est pas incompatible d'ailleurs, mais ça c'est un sujet, vous êtes mieux placé que moi pour en débattre. Et j'ai quand même après, on va dire, continué mes études, ça c'est un fait, et joué à un niveau sympathique en basket. Et en fait j'adorais là je crois que ça part de là, ça m'a inculqué la difficulté, parce que j'étais sur les bancs de la fac de droit, où il fallait bosser quand même... parce que tu sais, j'étais déjà dans le doute, dans la remise en question. Il fallait beaucoup travailler pour que je sois sûre d'avoir le bagage. Et en même temps, j'allais faire des déplacements un peu avec l'équipe dans laquelle je jouais, un peu partout en France. Et puis souvent, parce que j'étais encore jeune et sûrement pas la meilleure, force est de constater, de l'équipe, je restais sur le banc de touche là-bas. Et on me faisait rentrer soit quand il n'y avait plus trop d'enjeux, ou quand il y en avait, mais de façon assez aléatoire, et là ça m'a forgé en fait. Je me suis dit le sport est très dur, j'ai pas forcément lâché, mais tu vois, c'est de la rigueur, de la constance, pour pas forcément de résultats immédiatement. Et encore mercredi je dînais avec trois hommes d'affaires sur Lyon, et pourquoi je vous dis ça, c'est que ils avaient des âges variés, entre, on va dire, 40 et 60 ans. Et les trois m'ont dit, en fait, un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau. Et en fait, oui, la rigueur, t'as des moments de difficulté, t'as des doutes, t'as des blessures plus ou moins, mais... si, en fait. Et donc, si t'arrives pas à te remettre en question et à repartir, c'est compliqué. Et ça, c'est un environnement dans lequel... c'est porteur en fait, les valeurs du sport pour ton métier, quel qu'il soit, je pense. Et j'ai perdu le fil de la question initiale, mais je crois que je voulais terminer par après cette pratique du sport, et vu ce que ça m'a apporté, moi j'ai fait des études de droit pour être commissaire de police à la base. Okay. Et un jour, à la fac de droit dans laquelle j'étais, j'ai eu une intervention d'une consoeur qui était spécialiste en droit du sport. Et j'ai découvert à ce moment-là, tu vois, je devais avoir 20 ans, 21 ans, que en fait les avocats, c'était pas que des avocats en fiscalité ou en corporate ou des trucs comme ça, et qu'il y avait aussi l'industrie plus largement du sport dans laquelle on pouvait évoluer. Et à ce moment-là, je me suis renseignée sur les masters qui existaient en sport. Et voilà, c'était un peu l'élément... ça a raccroché les wagons à ce moment-là sur le sport. Sur la pratique sportive, aujourd'hui... Je n'en fais plus. Non, mais... justement, non, mais c'était l'une des questions, mais pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Tu as dit tout à l'heure qu'à l'instant, l'un des chefs d'entreprise avec qui tu as discuté cette semaine, t'a dit qu'être chef d'entreprise, c'est être sportif de haut niveau. Ouais. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'être avocate, c'est aussi être sportif de haut niveau?
sportifs de haut niveau en l'occurrence. De très haut niveau même. Alors pourquoi ? Clémence, tu veux faire part de... Je sais pas d'ailleurs si tu partages mon point de vue, mais... Sur les parallèles du coup qu'on peut faire entre la rigueur du sport, sa performance, etc. On l'a un peu dit déjà, mais... Le rythme. Ouais. Après, en plus, je pense que chaque avocat a sa propre façon de voir la pratique et sa façon d'exercer. Mais moi, à titre perso, je vois ça sur la rigueur et l'investissement, en fait, l'énergie qu'on va mettre dans ce qu'on va faire. Et pour le coup, on parlait des valeurs, mais... tous les avocats ne partagent pas les mêmes valeurs, mais en tout cas, moi, à titre perso, c'est important que les valeurs du sport, que j'ai reçues par ailleurs, mais surtout, je trouve, du sport, me servent. Le fair play, c'est pas parce qu'on est avocat qu'en fait, on fait n'importe quoi. Et je pense que moi, ça me guide, en tout cas, peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, je serai moins fair play, j'en sais rien, mais en tout cas, du coup, l'ensemble de ce qui représente un sportif de haut niveau, je pense peut se transposer dans nos pratiques au quotidien. Même si j'ai jamais été un haut niveau. On sait que ce que j'imagine du haut niveau. Pratique. Ouais, c'est bon, on ne croit plus maintenant. Moi j'ai une question. Tu l'as évoqué, et moi j'étais dans ce cas de figure étant plus jeune quand je voulais être avocat. Je m'imaginais avec de beaux costumes. Ce que je n'ai toujours pas. Je vais pas parler. Ouais, papa. Ouais. T'as raison. Mais je m'imaginais effectivement l'avocat dans une discipline un peu rigide, un peu froide. Aujourd'hui, vous œuvrez en tout cas en partie dans le domaine du sport. Quelles sont les spécificités, les difficultés et aussi les points positifs d'accompagner des acteurs de ce domaine-là, du domaine du sport ? À chaud, là, comme ça, je te dirais qu'en fait, je sais pas si je vais réussir là, comme ça, à te dire les avantages et les inconvénients, mais ce que je constate, en tout cas, c'est que ils ont pas forcément... alors, faut distinguer déjà les clubs professionnels, parce que nous, pour le coup, on a une activité que de conseil auprès des entreprises, donc dans le milieu du sport, ça va être les clubs, les fédérations, les institutions, et à la marge quelques sportifs sur des cas très, très, très spécifiques. Mais donc déjà, faut pas faire l'amalgame avec... les difficultés, elles sont différentes en fonction de tes clients, selon la configuration, la structure, la taille, l'activité aussi. Je vais pas aller dans les excès et tu vois, je vais pas comparer le meilleur club ou le plus gros budget de Ligue 1 avec... faut comparer ce qui est comparable. Mais, donc ils ont tous des difficultés différentes. Dans le domaine dans lequel on exerce le droit du travail, encore plus. Une disparité ou une diversité de situations et de sujets. Et donc du coup, moi je vois le bon côté de la chose, c'est que comme c'est très vague, très large, ils ont besoin nécessairement d'être accompagnés juridiquement, parce que les domaines dont on parle, le sport, ou l'industrie, l'activité sportive, et mêlé au droit du travail, c'est hyper complexe. Et sauf à ce que tu es un juriste et ou un avocat en interne, enfin t'as pas d'avocat en interne, mais si t'es bien conseillé, tu peux avoir des conseils spécialisés en la matière, mais sinon, il y a un vrai champ des possibles pour nous, conseils, d'apporter notre expertise à ces structures-là qui, il faut aussi le dire, pour la plupart, manquent de moyens financiers pour être sensibles. Ça va pas être leur priorité, quoi, de se faire d'investir dans un conseil en droit du travail ou en droit du sport, ça va pas forcément être la priorité. Et donc, comme c'est pas forcément la priorité, ils sont confrontés malgré tout certaines fois à des sujets ou des difficultés. Donc au moment où tu es sollicité, il faut que tu sois excellent pour que le club ou la structure qui te sollicite, tu puisses lui apporter des réponses pragmatiques, rapides. Et donc du coup, tout ce panel, cette diversité de situations dans l'industrie du sport fait que
nous derrière on a une chance de pouvoir accompagner ces acteurs soit quand ils l'anticipent ou quand ils l'anticipent pas, quand il y a une difficulté, et il faut être hyper réactif, pragmatique. Donc l'activité d'avocat, on va dire, en droit du sport ou de façon plus globale dans l'activité du sport, c'est hyper... il y a plein de possibilités, quoi. Il y a un champ des possibles important. Par contre, mais ça, je pense que c'est pour tous les métiers, il faut... comme le champ est vaste, ça a un pour corollaire qu'il faut que tu sois hyper investi, parce que tu dois être... t'es responsable de tout et tu dois donc apporter un conseil hyper spécialisé. Donc des fois tu dors pas forcément très très bien toutes les nuits, quoi, par exemple. Et justement, une question ouverte pour vous, comment, avec ces contraintes d'être très investi auprès de vos clients, comment malgré tout conserver une vie personnelle qui soit... C'est un sujet dont on parle régulièrement avec Clémence. Mais... Alors, qu'est-ce que vous vous dites du coup là-dessus? Quels sont vos 3 hacks? Les 3 solutions trouvées sur ce sujet? Alors, je sais pas s'il y a 3 solutions d'ailleurs, mais... déjà, je crois qu'on est plusieurs dans cette situation. Moi, j'ai une contrainte incompressible, c'est que j'ai des enfants. Donc en fait, déjà ça te permet, ou ça t'impose, je sais pas, mais de devoir couper des fois, tu vois, de prendre un peu de hauteur et donc te dire que en fait tu sauves pas non plus des vies, quand bien même il faut être hyper investi, hyper rigoureux, hyper tout ce qu'on veut. Et tu vois, je cherche les autres solutions, j'en ai pas identifié. Non. C'est déjà pas mal. Le sport aussi. Le sport aussi. Tu vois, c'est ce que ça c'est. Oui, mais du coup le sport, moi je trouve que c'est bien à titre individuel pour moi, pour mon équilibre. Après l'équilibre perso qui ne me concerne pas moi uniquement, j'avoue que je sais pas, j'ai pas encore identifié les solutions. Parce que, je sais pas, j'ai la sensation qu'avec des caractères un peu comme on peut avoir, où on s'écoute pas trop, et en plus où on se nourrit de ce qu'on fait, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, donc pour l'instant en tout cas, moi j'ai pas encore la solution, à part d'être avec des partenaire très compréhensif, mais... Ouais, ça c'est aussi ça en a un deuxième, hein. Ça c'était le deuxième élément, mais oui, c'est un peu compréhensif, où ils doivent se dire qu'on est un peu taré, mais en tout cas, compréhensif, si, ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils acceptent, mais ils sont compréhensifs. C'est important pour vous de travailler avec des structures qui partagent globalement les mêmes valeurs que les vôtres? Indispensable, si tu veux bien conseiller, si tu veux être dans une relation... fluide et au terme de laquelle tu vas aboutir à quelque chose, indispensable. Après, ça veut pas dire que c'est aussi nous qui devons nous adapter aux besoins des structures qu'on accompagne. C'est à nous de nous adapter. Quand je dis nous adapter, c'est comprendre leurs enjeux, leurs besoins, et de leur proposer des solutions qui soient adaptées à ces variables-là. Mais c'est marrant parce que l'associé avec qui je bossais avant d'être, qui est toujours avec nous chez Factory bien sûr, m'avait dit, et je le trouvais très prétentieux, de dire on a les clients qui nous ressemblent, et il me disait à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans, ouais mais moi je mets un point d'honneur à travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et je me disais, quand t'es au début de la profession, en fait, moi je me disais tu prends les clients que tu peux, quoi. Tu vas pas en plus de ça te permettre de choisir tes clients. Mais en fait, il a tout à fait raison. Dès que tu sens qu'encore une fois, t'as pas le feeling, ou alors on considère pas le travail, on n'a pas besoin d'avoir des merci à tout bout de champ. Mais tu vois que les gens, quand ils te sollicitent et qu'on leur donne des conseils, mais qu'en fait, ils sont pas suivis d'effet, au bout d'un moment, les gars, je pense que vous avez plus besoin de nous solliciter si en fait, ce qu'on vous dit n'est pas suivi d'effet. Et donc, du coup, hyper important d'être avec la relation, elle soit facile entre guillemets sur cet aspect-là. Il faut qu'on puisse échanger facilement, spontanément,
Et le travail, il émane de nous au départ, il faut qu'on comprenne les besoins, ce que je disais à l'instant, pour que ça puisse aboutir. Et des fois, ça aboutit pas. Et tant pis. Ça me fait penser, Olivier, au questionnement qu'on a parfois sur des partenariats. Est-ce qu'il est pertinent parfois de refuser ou de ne pas aller au bout d'un partenariat parce qu'on ne partage pas la philosophie de ce partenaire, ou bien est-ce qu'il faut, parce que c'est, pour faire simple, le business, acter de partenariat quitte à manger un peu sur ses valeurs. Olivier. Effectivement, toi tu connais déjà ma réponse. Normalement, il faut que tu puisses travailler avec des gens qui partagent la vision. Encore une fois, la partager, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, mais qui à minima partage la vision. On a eu tellement de cas de figure où on a été amené à discuter avec des partenaires qui finalement ne partageaient pas la vision et on s'est arrêté là. Peut-être à tort parce qu'effectivement d'un point de vue business, on serait peut-être beaucoup plus loin. Mais au moins, tu es tranquille dans les actions que tu déploies et que tu mènes. Tu vois, t'as pas l'impression de te travestir, t'as pas l'impression de vendre un projet qui n'est finalement plus le tien aux jeunes qu'on accompagne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a fondé Together, qui a vocation à nous garder dans le présent et dans l'avenir. Sinon, tu peux pas avancer. C'est ma vision. Nous, c'est ce qui nous a... Enfin, je parle pour moi, mais... J'avais posé la question aussi, parce que tu l'interroges lui, mais... Non, mais on pense pareil. Donc, ce qu'il dit, oui, ça m'étonne. Mais tu vois, pour revenir à vous, et initialement à toi, Aurore, puis ensuite à Clémence, je vous le dis pas pour vous faire plaisir, mais déjà, moi j'étais ravi par l'approche que vous avez eue dans la façon de venir à notre contact au départ pour voir peut-être d'éventuelles opportunités professionnelles, même pas forcément sur le volet Together peut-être. Mais l'approche a été super naturelle. Ouais. Et ensuite, au-delà de ça, là je parle aussi avec Olivier, on apprécie encore ce côté très simple, très engagé aussi que vous avez. On ressent le côté valeur que vous portez, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas une logique business, il en faut une, mais on sent le côté engagement que vous avez, avec l'enthousiasme, l'optimisme, la légèreté aussi, voilà, on peut rigoler sans se prendre la tête. Et des fois on se prend la tête, mais mais en tout cas pas avec nous. Non. Et pas entre nous non plus, mais tu vois, c'est... Et ça me fait penser à un propos qu'on nous avait dit à l'un des événements qu'on avait fait. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Exactement. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Avec toute la modestie, je pense que ça peut aussi coller à votre personnalité, je pense, en tout cas dans votre façon d'exercer le travail. Être sérieuse sans se prendre au sérieux. Oui. Enfin, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter à ça, mais oui. Et puis je pense qu'en fait, on le fait pas, on n'a pas un besoin d'être mis en valeur en fait. C'est pas ce qu'on cherche dans la profession ni à titre personnel, ni d'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, mais vraiment, moi, je fais tout ça ou ce que je fais, c'est pas pour être, même si c'est le cas, chez Factory, on est toujours dans les premier cabinet, ceci, cela, ouais, ok, mais c'est pas ça qui te nourrit en fait, tu vois, qui t'impulse. C'est vraiment l'interaction avec tes collaborateurs, tes équipes, ton cabinet et tes clients. Et en fait, voir que ce que t'apportes comme proposition, d'ailleurs, c'est pas nous qui les apportons exclusivement, on les détermine ensemble avec les clients, parce que le droit, c'est blanc, enfin, d'ailleurs, c'est pas toujours blanc, ça peut aussi être noir ou intermédiaire, mais on le met en forme, on l'applique à une situation tu vois, spécifique, avec toutes les variables de la situation. Et oui, en fait, être sérieux, c'est indispensable, c'est intrinsèque à la profession. T'es obligé, enfin, je veux dire, c'est obligatoire. Même pas sérieux, c'est investi plus, et être la meilleure sans montrer que t'es la meilleure, tu vois. Sans que ce soit ça ou le meilleur, en l'occurrence les meilleurs, les meilleurs ES. Donc Factory évidemment c'est un grand cabinet d'avocats qui aussi, et c'est aussi pour ça qu'on prend plaisir à travailler avec vous, porte des engagements, en tout cas vous en particulier, Aurore et Clémence,
portes des engagements aux côtés d'acteurs associatifs, dont Together. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, pour vous, c'est important d'être au contact d'acteurs comme les nôtres? Moi, je dirais juste un mot et après je te laisse compléter. Ça a du sens, tu vois. Ça donne du sens à... si on parle spécifiquement de ce que vous proposez, l'accompagnement que vous mettez en œuvre, ça a vraiment du sens auprès des jeunes. Alors encore plus parce que avec le spectre sport, mais ça a du sens et tu vois, on peut faire des constats. Là, je parle avec ma casquette personnelle, mais des fois, la société actuelle, la situation, elle n'est pas forcément très reluisante. Et pour ma part, je vais souvent, tu vois, tirer des constats un peu négatifs sur certaines choses et de me dire que, ok, une fois que tu as dit ça, t'es pas acteur. Et si on a la possibilité, ce que vous nous laissez faire, d'être un petit peu plus acteur dans ces domaines-là, enfin dans les domaines qui nous sont chers, bah voilà, ça a du sens. Je reviens à ça a du sens. J'avais dit un mot, bon, j'ai fait 3 phrases. J'ai plus rien à ajouter. Mais non, mais je pense que c'est les mêmes raisons qui me poussent à m'investir dans différents projets associatifs, du coup à titre perso, mais où avec Aurore et Factory, c'est je pense que pour ce que ça représente et le sens et le fait que ça nous parle, et on en revient un peu toujours à la même chose, mais je pense aux valeurs qu'on partage qui font qu'on a envie de s'investir dans des projets et d'échanger, de faire évoluer des choses qui ont du sens pour nous. Et ça nous nourrit, je pense aussi. Tu vois, on y trouve quelque chose quand même. Si on le fait, c'est qu'on n'est pas complètement, tu vois, ça nous nourrit. Moi, j'ai une question. Ouais, effectivement, on arrive tout doucement vers la fin. Quels sont vos prochains enjeux individuellement, pour vous, mesdames, et pour le cabinet? Clément, si tu veux... Vas-y, parle. Déjà individuellement. Voilà, individuellement. Ou souhait, plus qu'enjeu peut-être, souhait. Après, il y a plus ou moins long terme, mais bon, en tout cas, là, la première chose à laquelle je pense... Dormir. Ça m'avait même pas traversé l'esprit. Non, c'est... je pense que je vais arriver à peu près à 1 an de collaboration avec Aurore. Moi, j'ai le souhait de cultiver ce qu'on a mis en place et l'énergie qu'il y a dans l'équipe et avec Luna qui est avec nous aussi. Et l'idée de départ, c'était aussi d'évoluer et de faire évoluer cette équipe dans le droit du travail et dans le sport. Et je pense que mon souhait, c'est d'arriver à aussi pouvoir, moi à titre perso, essayer d'impulser ça du mieux que je peux dans l'équipe et indépendamment de moi, qu'on arrive à avancer encore davantage dans ce secteur-là et voilà, de faire prospérer l'équipe dans cet environnement. C'est marrant parce que ta question c'était individuellement, mais t'as effectivement... Elle y allait tout doucement, au début elle a dit moi j'aimerais collectivement. Et elle a oublié le moi j'ai, elle a fait le on. Donc nous... parce que mon épanouissement, je pense à titre perso, il passe aussi par là, donc, et moi toute seule, c'est un peu ce que disait Aurore, mais si j'ai voulu aussi rejoindre une équipe comme celle d'Or, c'est parce que je pense aussi que seule, je pense que j'irai pas bien loin, en tout cas moi je pense pas que ce soit compatible. Mais donc mon épanouissement pro et perso, et en tout cas il passe par le fait d'arriver à développer des projets et dans le droit du travail et le sport, donc c'est les relier. Et toi, Aurore, du coup, t'as eu le temps de trouver... Ouais, j'ai eu le temps, merci d'avoir... J'ai pris mon temps pour... Merci. Donc, à titre individuel, ça a fait 4 ans et demi que je le dis, mais c'est vraiment de reprendre une activité régulière au niveau du sport. J'en ai besoin, j'ai envie, et là, tout ce que ça t'apporte aussi, ce petit temps pour toi, donc voilà, ça à titre individuel.
Et à titre plus globalement professionnel et collectif, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, et puis on peut pas... Voilà, enfin, l'idée c'est pas de faire un arrêt sur image au bout de tout ce qu'on a pu faire par le passé, mais c'est de voir tout ce qui reste à faire. Il y a encore plein de choses, et sans faire de teasing, mais on réfléchit on réfléchit à des projets professionnels qui gravitent dans le monde du sport, mais voilà, c'est trop vous m'invitez à le faire, voilà, vous m'avez pris au dépourvu. Non, mais savoir comment on essaie d'identifier les besoins au niveau de l'industrie du sport, que ce soit du coup peut-être pas exclusivement sur les clubs ou les structures sportives, mais peut-être aussi les sportifs, sur d'autres les associations, sur d'autres besoins. Mais ça, c'est vraiment trop prématuré. En fait, encore une fois, on élargit un peu notre zone de confort, et on se demande, on est en audit pour se dire quel est le prochain objectif, tu vois, le prochain défi. Mais ça reste dans le milieu du sport, et de façon plus globale dans l'activité et l'industrie du sport. Mais c'est les prémices encore, on réfléchit. On sera là. Ouais, vous serez là, vous serez au courant. Pour écouter, voir, sentir ce projet. Peut-être qu'on le fera, on le défera, on le refera, sans doute, tu vois, on en est là. On réfléchit, il n'y a rien de définitif, mais on travaille, on réfléchit. Voilà. Je pense que c'est une excellente conclusion, si vous en êtes d'accord, pour laisser ouverte la place pour nous aux attentes, parce qu'on a envie de savoir, et pour vous à la réflexion, parce que vous avez besoin de concevoir visiblement ce projet encore. Ouais. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés, nous avoir questionnés, et puis merci pour ce que vous faites aussi. L'investissement de Together, c'est... Voilà. Bravo les gars. C'est à toi Clémence, c'était pas... Ah ouais, c'est à tour. Allez hop. Merci. Et là, c'est le soulagement.